Voilà, de retour donc au studio de Night Live International après cette interruption pour l'inauguration de la semaine de l'eau du Caire. Effectivement, la 7e édition de la semaine de l'eau du Caire se tient du 17 ou du 13 plutôt au 17 octobre 2024 sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi qui a justement à cette occasion adressé un mot à toutes les personnalités présentes à ce sommet. À leur tête, le Premier ministre égyptien Dr Moustapha Madbouli ainsi que nombre de ministres, parmi eux la ministre de l'Environnement et bien évidemment des personnalités de haut rang pour traiter de ce thème qui est un des thèmes principaux de ce siècle. Alors la 7e édition de la Semaine de l'eau du Caire, eh bien c'est un événement important. Le ministre des Ressources hydrauliques et de l'Irrigation, Hani Souelam, a réaffirmé que la Semaine de l'eau du Caire est devenue une plateforme importante pour le dialogue entre les différents pays, organisations régionales et internationales, ainsi que les spécialistes du monde entier, notant que le nombre de participants à l'événement a augmenté depuis 2018 et s'attendant à ce que sa nouvelle édition connaisse une forte participation, d'autant plus qu'elle coïncide avec la 9e semaine africaine de l'eau qui devrait connaître une participation africaine intensive. Alors il faut savoir que le ministre a noté que le thème de la 7e semaine de l'eau du Caire est l'eau et le climat, construire des communautés résilientes. Effectivement, l'eau et le climat entretiennent une relation complexe. Une gestion appropriée de ces deux éléments constitue donc le fondement de l'établissement de communautés durables et résilientes. Nous avons vu qu'à travers les différents discours qui ont été donnés, l'événement jette la lumière sur le rôle crucial de la gestion de l'eau dans la lutte contre les effets de plus en plus marqués du changement climatique. Nous le voyons également avec la météo actuelle à travers le monde. Nous avons vu dernièrement qu'il y avait une tempête inédite aux États-Unis. Également en France, l'Europe a été touchée en partant par la France et après se dirigeant vers le Royaume-Uni. Kirk a fait énormément de dégâts en Europe. Donc c'est vrai qu'avec les changements climatiques, l'eau est devenue une matière première très chère. L'événement jette la lumière donc sur le rôle crucial de la gestion de l'eau dans la lutte contre les effets de plus en plus marqués du changement climatique dans un monde où les schémas climatiques sont de plus en plus erratiques. Les communautés du monde entier sont confrontées à des risques accrus, surtout des inondations, des sécheresses et des phénomènes météorologiques extrêmes qui remettent en cause leur fondement même. L'impératif de renforcer donc la résilience nécessite une approche globale qui intègre de manière transparente la gestion des ressources hydrauliques, le développement des infrastructures et l'engagement actif des communautés. Alors c'est vrai que les stratégies efficaces dans ce domaine impliquent non seulement la construction de systèmes d'eau résilients, mais également la mise en œuvre de pratiques respectueuses de l'environnement. Pour cela, nous a rejoint par téléphone l'ingénieur Naguib Victor, qui est expert en économie. Bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui nous traitons un sujet très important, à savoir l'eau. L'eau est devenue un sujet de discussion très important à travers le monde et ceci est dû notamment au changement climatique. Comment voyez-vous justement la conférence sur la semaine du Caire qui vient de débuter aujourd'hui? Il est certain que l'eau est devenue et est depuis toujours un élément crucial, un élément impératif pour la vie sur la Terre et non pas seulement pour les usages. L'inauguration d'un tel événement au Caire essaye d'attirer l'attention et de sensibiliser les gens, les gouvernements, les personnes qui possèdent les moyens de décider pour
prêter plus d'attention et pour avoir un esprit plus juste dans la répartition de cette eau. Car, par exemple, on va prendre l'exemple de l'Égypte qui est nourrie par l'eau qui vient d'Éthiopie à travers le Nil et le barrage que l'Éthiopie a créé, eh bien, il crée beaucoup de problèmes pour l'Égypte. Il y a plus que 100 millions de personnes dont la vie dépend de cette eau, dans le travail, dans la culture, dans tout mouvement sur la terre pour les 100 millions dépendent de cette eau. Et là, il y a un grand problème, un très grand problème que l'Égypte essaie de résoudre intelligemment, mais tout dépend maintenant de la compréhension de l'Éthiopie concernant les problèmes qu'elle cause. Alors, effectivement, c'est un problème régional et local très important de l'heure. Et c'est vrai que la diplomatie égyptienne fait de son mieux pour régler ce conflit de manière diplomatique et intelligente telle qu'elle a l'habitude de le faire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous voyons que le problème de l'eau est devenu un problème mondial. C'est-à-dire que dans quelques années, on s'attend à ce qu'il y ait des îles qui disparaissent à cause des changements climatiques. Et pourtant, sans rentrer dans les détails dans le domaine scientifique, une personne qui ne s'y connaît pas dirait mais on a des mers et des océans. Pourquoi on aurait un problème d'eau? Le problème ici, c'est que le fait de dessaler l'eau de mer coûte très cher également. Eh bien, c'est ce que l'Égypte, l'un des moyens auquel elle a eu recours, justement, c'est dessaler l'eau de mer, parce que, effectivement, notre quota était de 55 milliards de mètres cubes par an. Avec ce barrage, je ne pense pas qu'on aura même cette quantité, alors que nous étions beaucoup moins nombreux que 100 millions de personnes. Donc l'Égypte a eu recours à plusieurs moyens, à plusieurs stratégies pour remédier à cette manque d'eau. Car comme on l'a déjà dit, c'est une condition primordiale, vitale pour la vie des Égyptiens. Donc l'un des moyens, c'est de dessaler l'eau de mer, et l'Égypte a créé beaucoup de stations sur les villes balnéaires pour pouvoir dessaler cette eau et s'en servir. Ça, c'est l'un des moyens pour remédier à ça. Mais en même temps, l'Égypte a changé beaucoup la façon d'irriguer les plantations. Et l'Égypte a recours actuellement à des systèmes d'irrigation modernes à travers, par exemple, des portiques très géants et des pulvérisateurs pour pulvériser l'eau au lieu de faire une irrigation d'inondation. L'Égypte, pareil, a recours actuellement à recycler les eaux de l'irrigation pour pouvoir s'en servir, par exemple, pour irriguer le Sinaï et tous les terrains qui sont là où ça c'est de l'eau recyclée. L'Égypte l'Égypte actuellement fait beaucoup de puise des ponts dans la nappe phréatique pour pouvoir profiter de cette eau. En même temps, l'Égypte essaye de rationaliser l'utilisation de l'eau à travers des campagnes d'information qui essayent d'aider et de mener les pas du peuple égyptien vers la rationalisation de l'eau. Voilà.
Docteur Naguib Victor, merci à vous pour votre participation et toutes ces informations concernant justement cette semaine de l'eau du Caire qui en est à sa 7e édition et qui coïncide avec la 9e semaine africaine de l'eau. Merci à vous pour toutes ces explications. Voilà, donc on se retrouve dans quelques minutes pour faire une pause d'information, une courte pause et on se retrouve tout de suite après.